أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis alayhi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son envoyé et son messager. Nous voici de retour, Inch'Allah, après la dernière émission où nous avons eu à parler de l'enterrement proprement dit, Inch'Allah. Nous avons déjà parlé de la mort, nous avons montré que la mort était une évidence, la mort est une évidence. Comment est-ce que l'homme sera dans les derniers instants? Nous avons montré comment est-ce qu'il faut faire le lavage mortuaire, comment est-ce qu'il faut envelopper le cadavre. Et nous avons parlé de la prière funéraire, la prière faite sur le mort, ensuite de l'enterrement. Étant donné que le titre de cette série, c'est la vie après la mort, là maintenant, le cadavre se retrouve déjà sur terre. Qu'est-ce qui va suivre? Avant d'abord d'aller dans le vif du sujet, revenons un peu sur ces comportements que nous avons après le décès d'un proche parent, ces comportements dans le sens où nous avons l'habitude d'organiser la prière du 3e jour, du 8e jour, la prière du 41e jour, les 1 an de décès, 2 ans, 3 ans, 10 ans de décès de notre père, de notre maman, d'un proche parent, d'une personne quelconque décédée dans la famille. Que dit la sunna par rapport à tout ceci? Il faut noter que le deuil en islam ne doit pas durer plus de 3 jours. Et il faut aussi noter que le mort, quand il est décédé, le corps peut être gardé, dit bien le corps peut être gardé pour des situations contraignantes. Ou peut-être que le corps n'a pas été vite retrouvé, ou le corps a été retrouvé, ou le corps on aimerait faire déplacer le corps d'une ville A vers une ville B, d'un pays quelconque vers son pays d'origine. Alors le mort, et dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons garder le corps jusqu'à 3 jours. Dans l'intervalle de 3 jours, la personne doit être inhumée. Voilà. Et nous avons l'exemple du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était décédé un lundi, ce n'est que tard dans la nuit, ce n'est que dans la nuit du mercredi qu'il a été enterré. Alors, voilà, pour ce qui est de la durée où l'on pourrait garder le corps, après, pour ne pas dire le cadavre, après le décès. Maintenant, qu'en est-il du comportement que nous avons par rapport aux prières du 3e jour et autres? Les condoléances dans la sunna, ou selon la sunna authentique du Saint Messager, sallallahu alayhi wa sallam, elles ne doivent pas excéder 3 jours. Le jour où la personne est décédée, le lendemain et après le lendemain. Ce sont les jours dont la sunna nous a fait découvrir, où la sunna nous a prouvé que l'on pourrait continuer à pleurer son proche qui est décédé pendant 3 jours. Alors, passer ces jours-là, ce qui reste, c'est que la vie doit normalement continuer. Qu'on le veuille ou non, il est déjà parti ou elle est déjà partie, elle ne reviendra plus jamais. Alors, à quoi bon continuer à faire des dépenses inutiles, oui, ce que l'on pourrait appeler des dépenses inutiles, car si ces dépenses étaient vraiment utiles, ça aurait pu lui redonner la vie. Mais maintenant, il est décédé, il faut fermer cette page, tourner cette page et passer à autre chose. Après les condoléances ou le deuil qui ne doit durer que 3 jours, le comportement que nous avons aujourd'hui, c'est que nous organisons la prière du 3e, du 8e, du 41e jour, etc. Pour quelle raison? Certains diront que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Irhamu amwatakum bis-sadaqat wa du'a » rappelez-vous, faites miséricorde, souvenez-vous
de vos morts, de vos personnes décédées, de vos défunts par la prière et l'aumône. Donc, en quelque sorte, celui qui fait la prière du 3e jour, du 8e jour, c'est qu'il est en train d'apporter à sa personne décédée c'est sa façon à lui ou à elle d'apporter à sa personne décédée de la miséricorde. Car le prophète a dit, faites-le par l'aumône et par les prières. Et ce que nous sommes en train de faire à une prière de 3e jour, 41e jour, c'est que nous sommes en train de faire l'aumône et nous sommes en train de prier. Mais c'est bien. Mais ça aurait pu être comment le prophète Mohammed nous l'a recommandé. Comment est-ce qu'on prie pour le mort? Nous n'avons pas besoin de réunir tout le monde entier et partager, demander à ce que tout le monde puisse venir prier ensemble un jour bien défini. Nous voulons prier pour nos parents. Personne ne l'a interdit. Hein. Personne n'a interdit de prier pour ses parents. Mais l'islam interdit les dépenses inutiles. Parce que ces jours que nous organisons, la prière du 3e, du 8e, du 41e, c'est de l'argent que nous dépensons. C'est de l'argent que nous dépensons pour une personne déjà décédée. De l'argent. Ce que on aurait pu utiliser pour des personnes qui sont dans la difficulté. Ils sont là, les pauvres, ils sont dans la difficulté. Il y a les orphelins qui sont dans la difficulté, il y a les veuves qui sont dans la difficulté. On aurait pu prendre cet argent et partager aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, ceux-là qui n'ont plus de soutien, qui n'ont personne pour les soutenir. Mais on préfère préparer la nourriture, inviter les gens et leur donner à manger, sous prétexte que c'est ce que dit la Sunna. Non, vous voulez donner à manger, allez donner à manger aux mendiants. Ils en ont plus besoin que ceux-là qui sont là. Eh bien, regardez, la prière du 3e ou du 8e jour organisée, ou après, qu'est-ce que tu remarques? C'est l'alcool qui coule à flot, subhanallah. On a des invités catégorie par catégorie. Le matin, c'est les religieux qui sont là. On fait la prière religieuse. Dans l'après-midi, ce sont les amis du boulot, les camarades du quartier qui sont là. On leur sert à manger correctement dans l'après-midi ou dans la soirée. Ce sont nos amis d'enfance, ceux avec qui nous avons nous avons eu à passer de très bons temps ensemble. C'est eux qui sont là. Alors on leur sert des boissons alcooliques, subhanallah. Subhanallah, un décès, après le décès d'une personne qui vous est chère. Vous dites que votre maman vous est chère, votre père vous est cher, mais pour la prière déjà que vous avez organisée, qui n'est même pas validée par le Sunna, au cours de cette assise-là maintenant, vous partagez des nourritures illicites, des boissons illicites. Cependant, c'est ce qu'ils aiment boire, alors il faut les servir, il n'y a rien. Mais posez-vous la question, vous l'avez fait pourquoi? N'est-ce pas pour la personne décédée? N'est-ce pas pour rechercher la miséricorde d'Allah? Alors vous recherchez ou nous recherchons la miséricorde d'Allah dans ce qu'il y a de l'illicite? Dans l'illicite, nous recherchons la miséricorde d'Allah dans du illicite, c'est-à-dire dans l'alcool. Nous recherchons la miséricorde d'Allah par la musique, parce que certains vont jusqu'à inviter les artistes. Et il faut mettre de l'ambiance. Quand Mémé est décédée, Mémé a dit, quand je serai morte, ne soyez pas malheureux, soyez heureux. C'est elle-même qui l'a dit. Donc du coup, on invite les artistes et ils viennent mettre le show du matin au soir, bien pendant toute la durée, pendant toute la période de deuil, je voulais dire. C'est ça, c'est ce que dit la Sunna. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Il n'y aura pas d'excuses pour nous au jour de la résurrection, dans le sens où, lorsque nous voulons voyager vers une destination quelconque, qu'est-ce que nous faisons? On va chercher les informations sur ça. Ah, attention, comment est-ce que ça se passe là-bas? Quelle est la monnaie utilisée? Quelle est la langue parlée? Comment est-ce qu'on dit ceci dans leur langue? Comment est-ce qu'on dit cela? Est-ce qu'ils sont joviales là-bas dans le pays? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont accueillants? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Nous faisons tout un tas de recherches sur ça. Alors pourquoi ne pas en faire pareil sur les points dont nous n'avons aucune information? Lorsqu'il est question de la religion, s'il nous plaît, lorsqu'il est question de la religion, il faut savoir quoi faire, il faut savoir quel pas poser, il faut savoir quoi dire. On ne se lève pas pour suivre le mouvement, c'est-à-dire on les a vus faire, voilà pourquoi nous aussi nous le faisons. Non,
Ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas parce que telle personne l'a fait que c'est une chose légiférée. Non. Demandez aux savants, demandez aux initiés, ceux qui en savent, qui ont plus de connaissances, plus que nous. Demandons-leur comment est-ce que ça se passe pour qu'ils puissent nous expliquer. À force de vouloir apporter la miséricorde à ses parents, je crois que par l'alcool, la musique, en échange de cette miséricorde, nous ne faisons qu'empirer leur situation, rendre pire la situation, je vous l'ai dit. Maintenant, revenons au sujet. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je m'excuse. Nous avons tellement entendu beaucoup de choses que voilà, le mort est châtié dans sa tombe, le mort reçoit la miséricorde. Qu'en est-il en réalité? Est-ce que le mort est châtié? Il est châtié par qui? Et pourquoi sera-t-il châtié? Qu'est-ce qu'il a à faire pour qu'il soit châtié? Ou le jugement, c'est simplement au jour de la résurrection? Il faut noter que tous ceux qui sont déjà partis, tous ceux qui sont décédés, leur âme est regroupée à un endroit qualifié, que l'on qualifie, ou un endroit désigné par Al-Barzakh. Toutes les âmes sont là-bas, Al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est quoi? C'est le passage intermédiaire de la vie à la mort, c'est-à-dire après la mort, avant de passer comment on appelle ça, à la prochaine étape qui ne sera rien d'autre que le jour de la résurrection où chacun connaîtra son sort, s'il sera au paradis ou bien s'il sera en enfer. Alors, tous ceux qui sont décédés sont au barzakh, les âmes sont au barzakh et ne sont pas encore, comment on appelle ça, à leur résurrection, c'est-à-dire ce n'est pas encore le jour de Yawm al-Qiyamah, mais les âmes sont stockées là-bas, sont gardées dans le barzakh. Maintenant, lorsque le mort est posé dans sa tombe, et lorsque l'enterrement a été fait, et que l'on doit maintenant retourner, on retourne à la personne décédée, son âme. Et je me rappelle dans un hadith, le prophète Mohammed dit, le mort entend les parts des siens, c'est-à-dire ceux-là qui sont venus pour l'inhumation, il entend le pas reparti. Oui, le mort entend. Ça veut dire, lorsqu'on décède, ce n'est pas que nous sommes déjà partis, c'est là maintenant, à cet instant-là que commence la vraie vie. C'est après la mort que commence la vraie vie, subhanallah. Alors il faut s'apprêter pour cette vie-là. Et ceux-là qui prétendent que c'est du faux, que comment est-ce que, voilà, quelqu'un qu'on a enterré 10 ans ou 20 ans plus tard, lorsqu'on a ouvert sa tombe, on a vu que des ossements, tout est déjà pourri, il n'y a plus rien, rien que le squelette. Le tissu avec lequel il a été inhumé déjà déchiré. Alors où se trouve-t-il? Comment est-ce qu'il peut subir châtiment dans un état pareil? Il faut noter qu'il y a un certain nombre de choses que notre mémoire ne peut pas comprendre. Le prophète nous a donné certains détails. Alors en étant croyants, nous devons croire. Quand le prophète Mohammed dit, dans la tombe, lorsque vous n'avez pas fait du bien, ça va chauffer pour vous, croyons-en. Lorsque vous avez fait du bien dans la tombe, vous aurez les délices du paradis. Croyez au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas que le Coran l'a dit dans la sourate An-Najm, la yantiqu anil hawa. Qui a été là-bas et qui a été témoin de ce qui se passe pour qu'il puisse nous dire effectivement ce qu'il a vu là-bas. Arrêtez avec vos conneries, genre, il n'y a rien qui se passe dans la tombe lorsque l'homme meurt. C'est terminé, ce n'est que le corps qu'on l'a mis et puis c'est fini. Subhanallah. Subhanallah, ce qu'il y a après la mort est plus terrible que la mort elle-même. Si seulement l'homme pouvait le savoir. Ce qui est après la mort est plus terrible que la mort. Prenons l'exemple d'une personne qui dort. Dans le sommeil, l'on peut ressentir le bonheur, l'on peut ressentir le chagrin aussi, l'on peut ressentir la douleur dans le même sommeil. Ça dépend de ce type de rêve que nous faisons. Dans le sommeil, on peut se voir en train de voyager. On peut se voir dans un autre pays.
On peut se voir en train de manger de la bonne nourriture. On peut se voir en train de passer du très bon temps dans le sommeil. De même, nous pouvons aussi observer que dans notre sommeil, nous sommes maltraités, on ne comprend pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui nous frappait. C'est comme si on nous frappait dans le sommeil. Et quand vous vous réveillez ou quand l'on se réveille, on se rend compte que c'est un rêve. C'est la même chose pratiquement, la même chose que ce qui se passe avec le mort. Le mort, quand il est dans sa tombe, ce qui lui arrive, c'est lui qui le ressent. C'est lui qui le ressent. C'est lui qui ressent ce qui lui arrive. Et il voit, parce qu'il y aura deux anges qui vont lui poser un certain nombre de questions. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu? Ils vont lui demander, c'est qui ton prophète? Ils vont lui demander, que sais-tu de cet homme? C'est une tiare de questions. Alors si la personne décédée arrive à donner les bonnes réponses, c'est qui ton Dieu? C'est un Dieu unique, il est Allah, le Dieu unique, le seul qui mérite d'être adoré. C'est qui ton prophète? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que sais-tu alors de Mohammed? Alors tu dis, ou l'on dit ce que l'on sait. Celui ou le mort qui va passer avec brio cette étape, subhanallah, il sera ouverte une paradis, une porte qui va déboucher directement sur le paradis, où il pourra recevoir le souffle et les délices du paradis. C'est-à-dire, cela marque, et on lui dira, restez là jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va vous ressusciter. L'année, pendant combien d'années, pendant combien de temps, ce qui est sûr, nous allons rester sur terre, jusqu'au jour où Allah décidera de ramener la résurrection. Donc voilà. Mais lorsque la question est posée à une personne qui n'a pas fait du bien, qui n'a pas fait du mal, qui ne priait pas, ne faisait rien, n'a aucune idée, il ne pourra malheureusement pas répondre à cette question. Il dira simplement, j'aurais appris que j'ai entendu que. Et là, il sera bien corrigé. Il sera très bien corrigé. Je ne m'imagine même pas à la place de ce dernier. Alors, je nous en prie, c'est pendant que nous sommes encore vivants qu'il faut faire les bonnes actions. Ne pensons pas que la prière de 3e, 41e, 8e peut régler quelque chose. C'est si Allah le veut qu'il va accepter. S'il ne le veut pas, il ne va pas l'accepter. Alors, concentrons-nous sur ce que nous demandons de faire la semaine. Et n'oublions pas, la semaine dernière, j'avais déjà dit, lorsqu'une personne meurt, il n'y a que 3 personnes trois actions dont les récompenses vont continuer à l'atteindre. Entre autres, nous avons cité l'enfant vertueux qui prie pour ses parents. Oui, votre maman est décédée, votre papa est décédé. Votre prière est plus acceptable que la prière des individus quelconques qui sont juste venus, pour amasser, pour se faire riche, pour amasser de l'argent et puis partir. Alors, ils sont prêts à vous dire des choses, des mensonges afin de vous retirer de l'argent. Vous voulez prier pour votre personne? Priez entre vous, les enfants. Ah, ok, vous ne savez pas prier? Ah, là, c'est un grand problème. Il faut louer, comment on appelle ça? Vous ne savez pas comment faire? Alors, demandez qu'on vous aide à le faire. Mais le mieux serait que vous le fassiez vous-même, parce que quand un proche parent décède, nous avons la possibilité d'augmenter sa miséricorde dans la tombe lorsqu'à chaque fois nous lui envoyons des prières. N'attendons pas un jour pour dire tel jour est le jour de la fête des morts. Non, il ne faut pas attendre dès lors que ça te vient à l'esprit, dès lors que tu te rappelles de ton coéquipier, dès lors que tu te rappelles de ton confrère, je voulais dire, dès lors que tu te rappelles des bons moments que tu as eu à passer avec quelqu'un qui aujourd'hui malheureusement n'est plus sur terre. Et il faut prier pour lui. Il faut prier pour cette dernière, il faut prier pour elle. Et il y a tellement d'invocations que nous enseigne la Sunna que l'on aurait pu faire. Voilà. Ou l'argent qui sera dépensé au 8e, 41e jour. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là, aller construire des forages aux gens dans les coins reculés de notre ville? Les gens en souffrent, les gens n'ont pas d'eau. Vous prenez l'argent, vous dépensez au même endroit. C'est ceux-là qui sont déjà rassasiés, c'est encore eux qui vont en bénéficier. Alors qu'on aurait pu faire bénéficier d'autres personnes. En quoi faisant? En leur apportant ce dont ils ont besoin. Et Dieu même sait que nous avons besoin de beaucoup de choses. Alors petit à petit, nous allons commencer par les réaliser. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Alors pourquoi ne pas prendre cet argent-là afin d'offrir à ces personnes-là qui sont dans le besoin ce dont ils ont besoin, au lieu de prendre cet argent et de gâcher, de gaspiller cela, sous prétexte qu'on prie pour nos morts. Nous voulons prier pour nos morts. Faites ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'un enfant
du mort ou les enfants du mort, parmi eux, vertueux. Ceux-là qui se dégradent à la religion, qui demandent à leur père, et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Qu'ils prient pour le moment, et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera. Par contre, le mort qui se trouve, comment on appelle ça, qui a eu à, qui n'a pas fait du bien pendant qu'il était encore vivant, quel sera son sort? Certainement, on va lui poser la question, comme on l'a posé aussi à celui-là qui a fait du bien, et il ne sera pas en mesure de répondre. Il ne sera pas en mesure de répondre. Alors, une fenêtre sera ouverte aussi dans sa tombe, et il n'aura que le souffle de la chaleur, il aura le souffle de l'enfer qui va lui rendre visite. Voilà en quoi est-ce que le mort ressent la douleur. Nous ne voyons absolument rien. On voit qu'il n'y a que des ossements, qu'il n'y a que le squelette. Mais c'est l'âme dont Allah a besoin est là. C'est l'âme qui souffre en réalité avant que le corps ne puisse avoir des douleurs. Alors prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Le mort est bel et bien traité convenablement en fonction de ses actions. S'il fait du bien, il sera bien traité. S'il fait du mal, il sera mal traité également. Donc voilà de façon générale ce que l'on pourrait dire sur la vie après la mort, que oui, le monde de la tombe existe et beaucoup de choses se passent. Et toutes les âmes sont à Barzakh, ils sont là. Et certains, Allah pourra leur donner la possibilité d'aller jusqu'au paradis et de rester sur les branches du paradis. Ce sont les croyants. Hein. Je m'excuse. Donc voilà de façon ramassée, le comportement que l'on doit y avoir. Évitons d'aller s'asseoir dans la maison d'une personne décédée. Évitons d'aller là-bas sous prétexte qu'on donne bien de l'argent. Évitons d'avoir de ces comportements qui, en réalité, n'honorent pas la personne décédée. Évitons à partager de l'alcool, à boire de l'illicite, à manger de l'illicite, à une prière que l'on serait en train d'envoyer à une personne décédée. Arrêtons. Ce n'est pas une honte en soi de dire à mes amis, là je parle de ma maman décédée, je ne serai pas en mesure de vous acheter de la boisson alcoolisée. Je suis vraiment désolé. Venez, nous allons prier ensemble. Ça aurait pu vous coûter quoi? Absolument rien. Alors, ce qu'il y a à faire et qui est facile, l'homme préfère le mettre de côté. Et c'est ce qui est difficile. C'est à cela qu'il s'attache. Il s'attache à cela. Alors, pour pouvoir, comment on appelle ça, sous prétexte que c'est une recommandation ou nous dit parce que j'ai vu tel ou tel autre le faire, voilà pourquoi moi aussi je vais le faire. Parce que si ce n'était pas bien, on n'allait pas trouver du monde autour. J'aimerais rapidement le dire, qu'il y a du monde autour d'une chose ne fait pas de cette chose une chose authentique, et qu'il n'y ait pas du monde autour d'une chose ne fait pas de cela une chose insignifiante. Non, c'est l'intention qui compte, l'intention avec laquelle, et lorsque vous suivez la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rendez compte que oui, c'est la bonne chose à faire. Vous vous rendez compte que c'est la bonne chose à faire. Je m'excuse. Ceux qui ne croient toujours pas, croyons-en, s'il vous plaît. Croyons-en, car c'est une réalité. C'est une réalité. La vraie après la mort, dans la tombe, c'est une réalité. Ce n'est qu'après cela maintenant que va commencer le jugement dernier. Mais le jugement dernier arrivera quand? À la fin du temps. Et qui connaît la fin du temps? Personne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment est-ce que tout va finir. Quand est-ce que tout va finir. Et ce n'est qu'à partir de là maintenant que commencera les événements du jour de la résurrection et chacun saura s'il sera en enfer ou s'il sera au paradis. J'aimerais rapidement aussi mettre de la lumière, un accent sur ceux qui sont incinérés ou ceux dont le corps a été dévoré par des animaux ou quoi encore, etc. C'est-à-dire ceux-là dont le corps n'a pas été retrouvé. Et il faut noter que votre corps ait été retrouvé ou non, que vous soyez, c'est-à-dire qu'on vous transforme en une poudre et que cette poudre soit dispersée, cela ne veut pas dire que si c'est que vous avez été mauvais dans votre vie, qu'importe que vous soyez dévoré,
Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va décider de vous donner la monnaie de votre pièce sur celui-là ou ceux-là, sur le mauvais comportement, pour ne pas dire, c'est pour ceux-là qui sont pas, dont les corps ont été incinérés, ou ceux qui ont été avalés par un poisson, par exemple. Bien, qu'importe là où se retrouve votre corps, qu'importe qu'elle soit totalement transformée, mais c'est Allah qui nous a créés. Il a cette possibilité de ramener, Inch'Allah, de ramener en vie, afin que chacun puisse subir ce dont il mérite. Inch'Allah. Je crois que nous avons pris énormément de temps par rapport à ce thème, la vie après la mort. Nous avons fait énormément d'émissions là-dessus. Entre autres, la mort qui a une évidence, nos derniers instants, le lavage mortuaire, ensuite comment on enveloppe le mort, la prière mortuaire, l'enterrement. Et aujourd'hui, on parle de la vie après la tombe. Pour ceux, on aimerait rapidement dire à ceux-là qui ne croient pas qu'il y en a, oui, la vie après la tombe existe. L'exemple est juste à côté de nous. Prenons le sommeil, le cas du sommeil lorsque nous dormons. Nous n'avons aucune idée de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est nous qui sommes là? Est-ce que c'est une autre personne? Ce qui est sûr, nous n'avons plus le contrôle sur quoi que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a la possibilité de le faire. Oui, c'est qu'il a la possibilité de le faire. Ce sera sur ces quelques mots que nous allons mettre fin à l'entretien de jour dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau, Inch'Allah, thème. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عما سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربك في والدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبو السلام عليكم